Arsenal. De toute façon, Arsenal, c'est comme City, ils vont jamais gagner la Ligue des Champions. Du coup. Quel gamin. Qui a dit ça? Attention, cette année, ils sont partis. Attention. Ouais. Par contre, en D1 aux Pays-Bas, Feyenoord sont premiers. J'ai un scoop pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas crédible. Il joue sans pied, même. Sans pied, il joue. Donc, voilà, le Real a éteint Chelsea, sans grande surprise. Naples, pour tous mes Napolitaines, on est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Aucune Napolitaine. Attends, mais c'est historique quand même ce que Naples a fait. C'est vrai. J'allais souligner. Quart de finale, première fois de l'histoire du club. C'est quand même bien. Et puis là, il se dirige tout droit vers le titre en plus. Donc, C'est ça. Mignon. Parfaite transition pour justement parler des putains de championnats qui se passent là en ce moment. Je dis putain parce que là, dans certains championnats, c'est le feu, on ne sait même pas qui va être champion. Je parle pas trop de la Bundesliga parce que là, il me semble que le Bayern a toujours une certaine avance. Pareil à la Liga, ça c'est... Les Catalans sont en train de s'imposer. Et donc moi, j'ai envie de vous poser la question ici. Quelles équipes vous verrez pour chaque championnat gagner? Fabio, j'ai envie de commencer avec toi. On va commencer avec le cas de Naples. Je pense cette année, il y a moins de... Enfin, c'est moins serré que d'habitude. Ouais. Déjà en Serie A, d'habitude, dernières années, c'était très serré. Là, Naples, ça fait longtemps que c'est fait. 3 matchs, je pense. Hein. Ils ont 14 points d'avance. Il leur reste 3 matchs. Et puis s'ils en prennent 6, c'est pas... Je suis même pas sûr que les autres équipes vont gagner tous leurs matchs jusque-là. Pour la Liga, le Barça, c'est plié aussi, je pense. Bundesliga, je pense que le Bayern n'a pas tant d'avance que ça. Mais... Ils ont que 2 points. Voilà, c'est pour ça que je demandais que s'ils avaient fait. Mais c'est le Bayern quand même. C'est un match nul. Apparemment contre Offenheim. Apparemment. Comment tu sais? Je lis. Deuxième, c'est qui maintenant? J'ai même pas vu. J'étais juste en train de... Tu vois? Non, parce que j'étais perturbé. Il y a un vote contre moi. Ah oui, moi, je te jure, je vais me lever. Je termine même pas l'émission. C'est comme ça. C'est comme ça. Les amis, n'écoutez pas. On est en démocratie. Bombardez le chat. Justement. Et là, on est passé hors jeu. On est en train de parler de tous les championnats. Là, on arrive à la fin de saison. Donc vous aussi, mettez les équipes que vous verrez champions, que ce soit en Ligue 1, Uber Eats, en JP la Pro League. C'est des fous. JP la Pro League. Abdelila en Pro League, c'est qui? Les playoffs, on ne sait pas encore. On sait pas encore comment c'est. Ah ouais, c'est playoffs chez nous, soi-disant pour essayer de donner un peu plus d'entrain. C'est Westerlo, non? Ou Harlbeck. Non. Dédicace à Kevin. Arrête, on va pas piétiner cette ligue. Non. Moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à la Serie A, notamment sur Naples. Ils ont fait vraiment un parcours. Ils reviennent de loin, en fait, j'ai l'impression, Naples. Parce que les dernières années, ils n'étaient pas vraiment actifs. En fait, Naples, même l'année passée, ils étaient quand même là, mais souvent, en fait, Naples, ils faisaient un bon début de saison, et après, en janvier, ils s'écroulaient. À l'Arsenal. Ah, voilà, l'Arsenal. On y reviendra. T'as de la chance, j'ai un problème de micro parce que. C'est le même style. C'est vrai, c'est le même style. un beau jeu. On y reviendra. Et même là, il y avait une année, vous avez fait une année de malade, là, je ne sais plus, 2016, dans cette zone-là. Et la Juventus fait encore mieux, alors que, peut-être 9 fois sur 10, ils auraient été champions. Tu parles de la saison où Cavani était là et qui foutait. Il y avait Higuain, je crois. C'était Higuain qui fait les 36 buts là dans le championnat. Mais c'est mérité pour cette équipe, franchement. Ils travaillent bien. Et là, ils perdent Insigne, Mertens, Fabian Ruiz. J'allais parler de ça Koulibaly. pendant le match. Je trouvais que quand ils ont perdu tous ces joueurs, je me suis dit, ah putain, ils perdent leur génération dorée. C'est pareil. Et là, en fait, ils font encore mieux. Je t'avais dit, impressionnant. Au début de l'année, je les mettais pas dans le top 4. Après 1 ou 2 matchs, j'ai changé d'avis directement. Ah, toi aussi, t'as été impressionné. Mais que dire L'achat Kvara, il est incroyable. Et dans le chat, justement, il y a Terrata et bonsoir, mon gars, continue à bombarder dans le chat. Il nous dit Naples propose juste des choses intéressantes en fait cette saison-là. Je pense que personne ne pouvait anticiper ce que Naples allait faire cette saison. Avant le début de l'année, je pense qu'en discutant en plus de ça, on voyait pas Naples dans. Non, moi je voyais la Roma 4ème peut-être, mais. Peut-être top 5ème. La Roma, ils perdent tous leurs stars. Ouais, c'est vrai. Ils perdent tous leurs stars. T'as Insigne qui part, t'as Fabian Ruiz qui part, t'as. Koulibaly qui part. Au final, tu te dis, ils vont chuter. Et c'est l'inverse. Ils prennent que des inconnus, Kim, Kvara. Ils sont plus forts. Ils sont plus forts que l'année passée. Parce que Kim, il est incroyable. En tout cas, championnat, c'est pour on l'a pas vu aujourd'hui, mais Kim, il est incroyable. Défenseur. Même Lobotka, maintenant titulaire, indiscutable. Non, on peut pas toucher lui. On peut pas. Très sous-coté. Le problème de Naples, c'est qu'il faut voir s'ils vont réussir à tenir tous les joueurs plusieurs saisons. En général, De Laurentiis, il arrive quand même à garder ses joueurs. Il tient bien. Ou si tu veux le prendre, tu vas payer, quoi. Regarde, même Koulibaly, il a mis beaucoup de temps à partir. Ouais, c'est vrai. Higuain, il lui a vendu 90 millions. Ça va être les finances qui vont jouer.
Parce que si tu as un PSG qui vient pour Osimhen, ils sont capables de donner 200 millions et prendre Osimhen. Ils vont peut-être en perdre un, mais je pense pas qu'ils vont perdre. En tout cas, j'ai l'impression que Naples, on remis la Serie A sur le devant-plan. Enfin, remis serait un peu. Milan, c'est aussi. Ils ont mis de la lumière. Il y avait l'Inter qui était constant. Il n'y a que la Juve en fait qui pue la merde. Même pas, franchement, ils sont en train de revenir doucement. Ouais, mais après, avec leur crise financière, etc. Il y a trop de. Il y a eu trop de. Il y a trop de. Ah, j'ai des misquines, s'il y a des fans de la Juventus qui nous regardent, ça craint pour vous. Ça craint, regardez même pas ce live. Ils vont peut-être récupérer leurs 15 points, la Juve. C'est pas encore fait. Je pense demain. Ils avaient des sanctions qui peut tomber. Maintenant, perdant 15 points, ils redescendent à quelle place? Là, ils sont non, ils ont 6e, perdu leurs 15 points et ils sont 6e, mais ils repassent, je crois, 2e. S'ils récupèrent, ils sont 2e ou 3e. Ils font pas une mauvaise saison en championnat, ils ont été ridicules en Champions League. Et pour moi, quand tu disais que Naples remet la Serie A sur le devant de la scène, je trouve que c'est un peu plus les deux Milan enfin, je parle sur les 2-3 dernières années. Parce qu'en fait, ce qui a fait que la Serie A est descendue, c'est la chute des 2 Milan. C'est ça. Parce que la Juve, ils sont restés à bon niveau. La Juventus a été là quand même pendant... On dirait le nom d'un film, La chute des 2 Milan. Chapitre 2. mais voilà, après, maintenant, les 2 Milan qui reviennent, même si les finances, c'est un peu compliqué, mais au final, ils ont des 11 cohérents, ils travaillent bien. Ils se loupent pas trop, surtout Milan, ils font des bons achats pas trop chers. À part peut-être de Ketelaar qui, pour l'instant, il a du mal. Mais en fait, ils sont patients. C'est ça que j'aime bien avec Milan, c'est que parfois, tu as des joueurs, par exemple Tonali, il arrive, Leao, première saison, c'est pas top. Deuxième saison, il perce. Troisième saison, il perce. Et peut-être qu'avec de Ketelaar, c'est ce qui là, s'ils vendent Leao, c'est un 100 millions facile. Oui, 100 millions. Ils l'ont pris pour rien du tout, je pense. Mais je pense qu'il va prolonger, apparemment. Ils l'ont acheté où, Leao? À Lille. Ah, ouais, c'est juste. En tout cas, le Scudetto, c'est pour. Le Scudetto, c'est pas serré du tout. Cette année, non. Non, franchement, je pense qu'il n'y a plus d'enjeu. Je crois qu'il n'y a que quand en Angleterre où. Ouais, en Angleterre, mais justement, j'ai envie de commencer avec toi, Ahmed, parce que je sais que tu es un Gunners. On a un Gunners, et qu'est-ce qui s'est passé Vous avez fait une saison, mais de dingue. Ça commence à puer un peu. Vous avez fait une saison de dingue, et en fait, c'est ça que je ne comprends pas avec certaines équipes, notamment Arsenal. West Ham, qu'est-ce qui se passe? Et Liverpool, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Liverpool, ça reste un stade difficile. Il faut aller. Anfield, il y a beaucoup d'équipes qui perdent là-bas, ou en tout cas qui ne prennent pas les points. Parce que pour rappel, pour ceux dans le chat qui nous suivent, Arsenal est toujours en tête, mais ils avaient plus ils sont en train de perdre points, mais ils ont perdu les points à cause de leurs 2 nuls, et du coup City les rattrape. Et le 26. Ils ont un match en retard. City a un match en retard, ils peuvent revenir à 1 point. Avec le match et avec une confrontation directe la semaine prochaine. Mercredi 26, soyez à leur rendez-vous, ça va être un match décisif. C'est à quelle heure le match? C'est un mercredi, donc à mon avis c'est en soirée. Le soir. Mec, ça va être incroyable. Tu imagines, tu joues le championnat sur une confrontation directe. Moi je veux au prono. Tes pronos pour mercredi prochain. Pour ce match-là, City, en vue des saisons incroyables qu'ils nous ont fait. Autant City en Ligue des Champions qui sont imposés. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Arsenal, en fait, ce que j'ai pas compris, ils ont tout misé sur l'APL. Au niveau européen, quand ils étaient en Europa League, tu voyais qu'au niveau d'effectifs, ils mettaient pas tout le monde. Odegaard, il le laissait. Même Saka, il le mettait pas forcément. Donc, tu dis qu'Arteta privilégie l'APL, mais pour finir comme ça, moi, c'est ça mon interrogation en fait. Ouais, je pense pas qu'ils ont décidé de finir comme ça. C'est pas eux qui ont choisi. Là, ce qui est surtout dans les 2 derniers résultats, ce qui est triste, c'est qu'ils mènent 2 fois 0-2 à chaque fois. 0-2 après une demi-heure dans les 2 cas et tu te fais remonter. Contre Liverpool, il n'y a pas grand-chose à dire. En vérité, Liverpool, ils ont mérité leur match nul. Parce que, Chaka, il fait un peu une petite erreur, je trouve. Il se frite un peu et ça fait réveiller Anfield. C'est ça. Et là, c'est l'erreur qu'ils ont fait. Parce qu'après, Anfield a fait que pousser Liverpool jusqu'à ce qu'ils égalisent. Ils auraient même pu gagner Liverpool à la fin. Parce que Ramsdale, il sort 2 arrêts incroyable. Top, Ramsdale, il est en train de passer un niveau. Il a passé un cap. Il a passé un cap. Ici, dans le chat, on nous dit 3-2, je vois des 3-1 ou 5-1 pour City. Ça va jouer à City ou c'est Arsenal. Mec, j'ai extrêmement peur. Moi, j'ai vraiment envie qu'Arsenal prenne ce championnat. Mais mon équipe en première ligue, c'est Arsenal. Je me permets de te couper. Vas-y, dis-moi. Vous savez que moi, je suis United de fond, mais City, ça, c'est des erreurs qu'ils ne laissent pas du tout passer. Ils ne laissent pas du tout passer. Et City, eux, déjà, Liverpool, ils ont fait MDR. West Ham, c'est mort. Ils étaient tellement concentrés en Ligue des Champions, ils étaient en train de, entre guillemets, douter, même si on sait très bien qu'en PL, ils la tiennent depuis quelques temps. Et là, c'est un cadeau, j'ai envie de te dire. La différence entre les deux, c'est que Arsenal, l'effectif,
l'effectif, tu vois, tu sens que ça s'essouffle. Dès que tu sors du 11, ça commence à devenir difficile. Ouais. Ouais, il y a des bons. Ils sont pas de banc. Ah, les Fabio Vieira, les Nketiah et tout, c'est pas des mauvais joueurs. En attaque, ça va encore. Nketiah, il est bon. Ils te font pas gagner un championnat. C'est pas des joueurs qui te font gagner un championnat. La différence, c'est que les autres, quand ils font des remplacements, c'est de la qualité. Ils peuvent tenir le rythme pendant 90 minutes. Ils ont littéralement 2 équipes en fait. C'est sûr que sur l'effectif, tu vas pas battre City. Mais City, on savait de toute façon que le réveil, ça allait être à partir de maintenant. Il faut voir. C'est maintenant que City, ça joue. Chaque saison, ils sont un peu, tu vois, parfois un peu moyens comme ça dans le jeu. Mais à partir fin de saison, c'est fini. Ils sont trop frais. J'ai l'impression que c'est toujours au mois d'avril. Non, ça se réveille. Et puis jusqu'à la fin on sait que City, jusqu'à la fin de saison, ils vont gagner tous les matchs. Et ils savent comment gérer. Surtout, ils sont 4 fois champions sur 5 ans. Ils ont l'habitude. Arsenal, ça fait un bail et c'est une toute nouvelle équipe avec des jeunes. C'est des jeunes. C'est déjà une réussite. La saison est déjà réussie. L'effectif le plus jeune de Première Ligue. Donc forcément, tu vas faire des erreurs. Tu vois là, dans le match contre West Ham, Saka, il a un penalty pour mettre 3-2. Il le rate. Tu sais que moi je dis même si Arsenal gagne le 26, ils sont pas assurés d'être champions. Non, c'est sûr et certain. Parce que c'est. Mais s'ils gagnent. Je les vois gagner. Je les vois gagner. Je crois que c'est le 28. Réaction. Moi je vois un match nul. Ok, c'est le 26. Mais en tout cas. Tu les vois gagner, toi, c'est ton prono. Non, je les vois pas gagner. Mais votre prono pour le champion, je les vois mener. C'est ça. Mec, je les vois mener. Ton prono pour les champions. Moi, je veux pas. Le match, c'était juste parce que voilà. Moi, je dis City sera champion. Non, quand tu es fan d'Arsenal, t'es habitué à souffrir. Non, mais moi, ils vont bien jouer. Ils vont bien jouer. Et ça va finir 3-2. Je vous le promets qu'il a raison. Si tu me vois, tu sais très bien que je vais parler de toi. Mon Dieu, il me dit la même chose. Il me dit, mais Arsenal, je comprends pas. On aime trop souffrir. Alors que, non, franchement, début de saison, impeccable. Ouais, comme tu l'as dit, en plus, je pense que c'est peut-être le fait que l'effectif soit un peu jeune, un manque d'expérience ou... Ouais, c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation, cet effectif-là, en tout cas. Même le coach. Même le coach. C'est vrai. En plus, là, ça va être contre son ancien mentor, on va dire. Tu vois, donc... Il va se passer quelque chose dans ce match. En tout cas, ça à regarder. Vous parlez trop comme si c'était des ados, les gars. C'est des joueurs professionnels. Ouais, mais les gars, ils ont 21 ans. Ils ont 22 ans. Qui a 21 ans C'est pas la même chose. Saka, il a quel âge? Une équipe qui joue Champions League, qui joue championnat, qui est championne. Il tire cette équipe. En tout cas, offensivement. Ouais, clairement. Mais ça reste un joueur de 21 ans. Impressionnant, c'est difficile, c'est beaucoup mental. Sur la longueur, quand tu regardes la petite série là qu'ils ont fait sur City là, quand Guardiola il parle beaucoup entre les matchs, je veux dire mais les préparations à l'entraînement, etc. Même les joueurs ce qu'ils disent, c'est qu'il les prépare beaucoup mentalement. Abdel, on me dit à l'oreillette qu'on t'a attaqué dans le chat là. Je viens de voir une dinguerie de ton. Abdel, à chaque fois qu'il parle de City, à chaque fois tu dis qu'ils sont champions, ça fait 5 années qu'ils sont champions 4 fois. Donc tu as toujours le même discours en bouche. Qu'est-ce que tu réponds à ton Si on parle du championnat et qu'ils sont 4 fois champions en 5 ans, ça veut dire quelque chose, non? Je ne veux pas parler du dernier du championnat. En fait, ce qu'il t'a dit, c'est ferme ta gueule, quoi. Exactement. Mais tu sais quoi, on est là. Là, c'est la minute, on clash le chat. Rudy. Parle bien de Rudy. Il y a un type qui s'appelle Rudy là. J'aime beaucoup Rudy. Comment on fait? On t'a dit pas. Bien vu Rudy. Est-ce que pour le frère il est là quoi? Bien vu. Non, vas-y, je rigole. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la PL, parce que la dernière fois on avait eu le débat sur quel championnat était un peu plus le mieux. Est-ce que la PL avec l'affiche qu'on va avoir mercredi, c'est une affiche de fou? C'est le seul championnat vraiment, pour moi, où il y a vraiment des enjeux, c'est ça ce qu'elle a dit. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que Arsenal passe, enfin qu'Arsenal soit champion. Parce que j'en ai un peu marre d'entendre parler des Invincibles de 2004. Ça serait un peu... Ça date, hein. Il serait temps de mettre autre chose. Depuis 2004 qu'ils n'ont pas été champions. Ça date, 2004. Ça fait 19 ans. C'est dit habitué à souffrir. Depuis 2004, ça veut dire que depuis les Indestructibles 1, ils n'ont pas été champions. C'est sorti en 2004. Ouh là là. Non, il y a le film Les Indestructibles qui est sorti en 2004. Il y a eu un deuxième. Ouais, le deuxième. Après, il y a peut-être moyen. Eux, ils sont toujours pas champions. C'est ça, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen qu'ils vont faire comme ça. N'empêche, il y a des joueurs, ils ont fait toute leur carrière à Arsenal. Ils sont partis d'Arsenal et ils n'ont pas réussi à gagner un truc. C'est chaud, hein. Après la première ligue, c'est comme ça. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que ça fait 19 ans, ils sont pas champions. Ils forment des joueurs aussi, tu vois. C'est chaud. Ils forment des joueurs, ils ont du talent. Maintenant qu'ils ont de consolation. Non, mais maintenant qu'ils ont des finances, ils arrivent à garder leurs joueurs. Mec, moi je comprends pas. Un ils ont joueur comme toujours Saka, eu des finances. Ils ont toujours vendu des joueurs. Ils ont acheté un stade. Justement. Chaque année, quand tu perds Van Persie, Fabregas, Nasri, Song, tout ça de suite,
c'est parce que tu n'arrives pas à garder tes joueurs. Pourquoi ils ont perdu Van Persie? Parce qu'il est parti. Parce que c'est des rats. Ils C'est ont des pas rats, voulu ouais. payer plus cher. Les mecs, ils payent un stade. Mec, t'as de quoi payer un stade, t'as pas de Écoute, quoi regarde, garder. non, en fait, tu veux dire que t'as plus d'argent, c'est C'est ça que normal. je dis. Soit tu fais les choses Ah, bien à la c'est fin, un tu essaies qui- de rester sain dans tes C'est pas le finances, Monopoly, donc tu hein, vas pas Younes. payer ça. C'est pas le Monopoly. Soit Mec, tu- il est malade. tu peux Arsène la Wenger, faire. c'était connu que c'était une pince. C'est une Il pince. était... Ouais, bah... Non, C'est vrai que Wenger, il a même contraire. la dégaine, quoi. Non, attends, la plus belle Pourquoi il a anecdote sur- coffré La de plus belle stade anecdote sur Écoute, Wenger, écoute. c'est qu'il y avait une clause de 40 millions pour Suarez à Liverpool. Il a donné 40 millions et 1 pound. En plus, putain, Pour dire que j'ai donné 1 pound en plus. j'ai donné plus que la clause. Pourquoi ils ont pas... fait de Roule Ouais, mais ça, c'était tu vois. impossible de... Putain, heureusement, il est pas parti Il là-bas. venait, Dans le chat, on lui Suarez, dit quoi hein. C'est Gérard qui l'a convaincu. Dans le chat, on de lui dit pas quoi? On lui aller dit à Arsenal. que Arsène Wenger, quand il y a la dot au restaurant, il va aux Ils vont aux toilettes. toilettes. Il va aux toilettes. Manger des tartines en loge. Avec son Vous êtes imperméable. des chiens. Vous êtes des chiens. Non, mais quand on y regarde, à part Arsenal et City, parce je vous rappelle, hein, pour ceux qui viennent nous rejoindre dans le chat, ligament croisé, on est toujours hors jeu. On parle des matchs, la fin des championnats, la fin des championnats. On essaie de voir en fait qui va être son champion dans cette fin de saison. Et faut pas oublier aussi, il y a une bataille entre le Bayern et Dortmund, parce que ils ont 4 points d'écart, je pense. Si je dis pas deux. Je crois que je crois que ça fond deux points d'écart. C'est exactement la même bataille C'est la que même depuis bataille. 20 ans. Mais eux, en Bundesliga, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. Mais aussi, Ouais, je suis déçu c'est parce que tout le temps l'Union, L'Union au a fait début, quelque chose, hein. saison était bon, mais l'Union L'Union n'a de pas. Berlin. C'est notre Ouais, union, ouais. c'est l'Union Saint-Gilloise qui les ont cassés dans leur élan. C'est vrai que la Ils Union l'ont Saint-Gilloise éliminé. a gagné. En Europa League, Ils ont ouais. joué 4 fois. hein. 4 C'est fois, vrai. ils les ont pas perdus. C'est vrai, Ils c'est ont pas vrai. perdu. Et vous voyez qui gagner la Bundesliga? Vous voyez encore un Bayern Ouais, tu sais pourquoi? Parce que je pense que le Bayern vont se faire sortir par City. et qu'ils auront tout. Ils auront pour, plus que ça à jouer, ils vont jouer la Bundesliga à fond. Là, ça va être trop fort pour Dortmund. Ouais, De toute façon, le J'ai envie de faire le mec on y genre croit. qui s'intéresse, mais non. Je m'en fous de la Bundesliga, La mais de Bundesliga, fou c'est pas- malade. De fou malade. Ça n'intéresse pas. Je vais C'est en France. je vais lire le chat où vous discutez de la Bundesliga. Ça va pas de soucis. Aujourd'hui, là, est pour toi. Tu vois. Moi aussi, je vois un peu le Bayern la prendre. Comme un peu Ayman, il a dit, surtout s'ils se font éliminer demain par City, ils vont se concentrer sur la Bundesliga. Même la Coupe, ils l'ont plus, ils sont fait éliminer non, là, ils sont fait 2-1. Ouais. Donc ils ont plus que la Bundesliga. Par et je contre, pense qu'ils vont pas se au rater. D1, en D1 il y a encore un mec qui nous lâche une dinguerie. Dortmund, c'est l'Arsenal allemand. Un peu, C'est un peu Putain, ça. mais ouais, quel Un peu, punchline. Sauf qu'ils ont une Champions League. Oh, Bravo. Hein sauf qu'ils ont une date d'il y a Champions League. longtemps. Aïe. On était déjà nés quand Ah, même. il y a longtemps, mais moi c'est mon seul Ils ont argument même été en Jack City. finale. Ils ont été en finale, Ils ont Le été plus en proche, finale en le plus proche qu'ils ont 2013, été. 2012. 2013. Arsenal, le plus proche qu'ils ont été d'une Champions League, c'est le Barça qui leur a pris. Ouais, 2006. Mhm. Ce Avec vol, avec la le carte héros de rouge. Paris, Carte rouge sur les man. Belletti. Carte rouge sur les man après 10 minutes. Mérité. Hein. Arsenal. De toute façon, Arsenal, c'est comme City, ils vont jamais gagner la Ligue des Champions. Du coup. Quel gamin. Qui a dit ça Attention, cette année, ils sont partis. hein, attention. Non, ouais. Par contre, en D1 aux Pays-Bas, Feyenoord sont premiers. Ouais, Ils Feyenoord ont un sont très beau premiers. jeu. hein, Très beau Feyenoord. jeu. Franchement, Ça ils joue ont- bien. il y a le J'ai regardé l'autre fois, ça Il y a jouait un bien. Turc là au de milieu ouf. de terrain, là, je sais plus. Trouvez dans le chat, je veux que vous me trouviez. Ouais, comment Kouklou. Kouklou Ou la VAR, vous pouvez me dire le nom du Turc? La VAR, vous pouvez me dire le nom du Il y a un Marocain du aussi milieu en turc? attaque à Le milieu Feyenoord. turc à Feyenoord. Lui, il est très très fort. Milieu hein. turc. Très juste. Feyenoord. Pas Idrissi Comment il Pas s'appelle? Idrissi. Ouais, Idrissi, non T'as déjà vu J'ai un Turc qui oublié. s'appelle ici? Non, Marocain, je parle. Ah. Un Marocain, on parle toujours de. Ah L'attaquant. ouais, Feyenoord, un attaquant Euh, ailier, je crois même. Mais eux, ils sont quasi champions. Le chat, dites-nous s'il n'y a pas un Marocain. Feyenoord. Je sais pas combien de points d'avance ils ont. Feyenoord, ils sont Avec quasi. la manière, hein. En plus en Europa League, là, ils ont gagné, ils ont battu la Roma au match aller. Mhm. Non, franchement, ils font une Orkun très bonne saison. Mec, tu Orkun, regardes la Kouklou. Eredivisie. Je te surprends. Bah Orkun ouais. et Kouklou. Déjà, Non, tu mais regardes, déjà, tu Kouklou, regardes la cette série année. A, je suis Kouklou. étonné. J'ai trouvé Les le étoiles nom. d'Europe, Et je suis désolé parce que vous voyez comme on a décapé. C'est jusqu'ici, la VAR va me dire le nom. C'est Orkun Kouklou. Mais non, J'ai tu forcé mens. son nom. Mais non, C'est Orkun Kouklou. C'est Orkun. Dédicace à tous mes cultures. Dédicace à tout le Yeah. monde. Mais Turc, on est en bleu. Voilà, mais Turc, j'ai pas envie de rentrer chez moi, me faire tirer dessus par un petit cavac là. Voilà, on est en bleu, les gars. Mais vous aussi, vos noms, vas-y. Ouais, non, dédicace à la Turquie, les gars. Dédicace, on est Salat ensemble. tomate On est oignon, ensemble, de fou. Ouais, mais Feyenoord, ils font vraiment un taf incroyable. Parce que d'habitude, c'est un peu, ça joue un peu entre l'Ajax et PSV. Et Mais là, PSV qui- franchement, j'aimerais bien avoir l'avis de Younes sur Feyenoord. Sûr. Feyenoord. Ouais, j'aimerais bien avoir. Feyenoord. Parce qu'ils me sont Tiens, très. pose dans les épines. Sincèrement, moi je suis pas trop la La Eredivisie Eredivisie. et sincèrement je pensais que c'était
L'Ajax et le PSV qui se battaient. Parce que le PSV, ils ont fait une ils sont en train de reconstruire leur équipe avec Xavi Simons, qu'ils veulent absolument garder, et Ruud van Nistelrooy en tant que coach. Et l'Ajax, eux, ils ont toujours eu la meilleure, à égalité avec la Masia, la meilleure académie d'Europe. Vous vous souvenez de Tadic, qui était capitaine. Heureusement que je t'ai demandé l'avis sur Feyenoord. Hein. Ça avait bien tiré quand même. J'étais parti sur les politiques. En plus, il a voulu s'enfuir, il a fait Sarkozy. J'avais une stat croustillante. Tadic, capitaine du Grand Ajax de 2018. Il y a eu récemment un classement des joueurs les plus décisifs par la passe, par le dribble ou par une récupération d'Europe. Avec le nombre d'actions. Tadic, premier du classement, 211 actions décisives. Wow. Deuxième, Messi, avec 163 actions décisives. T'as vu l'écart entre les deux? Sur combien de saisons? C'est un double de classement, ça comparé. Je sais pas. Juste après, juste troisième du podium, c'est KDB avec 160. Il y a déjà Evolteta dans le chat qui dit c'est quelle anecdote éclatée. C'est quoi ce classement? J'essaie de fuir. Le classement est sur deux. J'essaie de fuir. Moi, je note J'essaie de fuir ta question. Continue dans le chat, que la réponse de Younes n'a rien à voir avec la question que j'ai posée. Ouais, c'est vrai. Attends. Est-ce qu'on peut réécouter? Est-ce qu'on peut réécouter la question de base? Non mais attends, Ahmed, est-ce qu'on peut réécouter la question de base? Donc alors, il a fait une inception, le fou. Donc j'aimerais bien avoir l'avis de Younes sur Feyenoord. Écoute, attends, moi je pense que je vais demander à l'avant de couper son micro. Un petit carton rouge. Un petit carton rouge. Et je vais donner un petit carton jaune à Fabio parce que tu as un air moqueur un peu là depuis tantôt. Je me suis laissé emporter par... Ouais, parce que attention, on va couper ton micro et toi, parce que depuis tantôt il est là, je vais en mode... Attention, je m'en vais les couilles, c'est vrai. On t'entend pas. Du coup, t'inquiète. Je peux choisir là combien de temps? Non, carton jaune un peu parce que je pense que... J'allais dire... Non, j'aime pas trop l'assonance. J'aime pas trop l'assonance. Mais de toute façon, ici, grosso modo, on a déjà les vainqueurs. On n'a pas parlé de Paris. J'allais finir avec Paris justement parce que j'allais faire une petite transition en mode on sait un peu où ça se tape, on sait un peu qui va finir où. Et Paris, aussi pareil, hein, ils ont gagné un peu contre les deuxièmes, il me semble. Il y a Paris. Donc là, ils sont quasi champions. Mais Paris, c'est un peu redondant. C'est toujours eux qui gagnent. Ils n'ont pas marre un peu de leur ligue. Ils se font éliminer dans la Champions League. Ouais, mais voilà. Ils ont toute l'énergie. Ils gagnent le championnat. Moi, ma question, est-ce que Paris va perdre une Ligue 1 un jour? Ils en ont perdu. Ils ont déjà perdu contre 2, Monaco, contre Lille. Ouais. Après, même si en vrai, même quand ils ont perdu, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, non? Pas de problème. J'ai une question, est-ce que dans le chat, qui suit la Ligue 1? Parce qu'on aime bien tailler la Jupiler Pro League, parce que j'ai vu dans le chat tout à l'heure. Il y a quelques fans de Messi qui ont fait la transition pour voir... En vrai de vrai, parce que sans critiquer Paris, Marseille... Sans critiquer la Ligue 1, parce que c'est un très bon championnat, parce qu'il y a des très bons joueurs, il y a des très bonnes pépites, notamment les Français sont très forts avec les défenseurs. Mais j'ai l'impression que la Ligue 1, c'est un peu... C'est pas des matchs extraordinaires. Tu vois, la deuxième, troisième place, c'est là que ça devient intéressant. Voilà, c'est ça. Entre Marseille, Lens et tout, c'est là que tu vas voir le plus de suspense. Mais premier, on sait que ça va. Par contre, on est d'accord que quand on parle des 5 grands championnats, c'est une petite invention française, ça. Il y a 4 plus 1. Ouais, voilà, tu vois. Dès qu'ils sont passés devant le Portugal, il y a eu les 5 plus grands championnats. Pour toi, la Ligue 1 ne sont pas dans les plus grands championnats. Ils vont bientôt passer derrière le Portugal, en plus au point FIFA. Ouais, là, même les Pays-Bas sont pas loin. Hein. Même les Pays-Bas, ouais. Donc, pour moi, oui, historiquement, c'est les 4. Après, c'est vrai que le PSG peut regarder les gros de n'importe qui dans les yeux, mais tout le championnat au même niveau qu'un autre, je suis pas d'accord. Ouais. De toute façon, ils ont plus que ça à jouer, ils sont fait éliminer, comme chaque année en Ligue des Champions. Et donc voilà. T'inquiète pas, on nous dit libérer Younes, mais pas trop vite dans le chat. T'inquiète. Je pense qu'on va te redonner ton micro quand on va enchaîner sur l'autre sujet. Et donc de toute façon, voilà, moi j'aimerais juste qu'on prête attention à mercredi, parce que mercredi, je pense qu'il y aura une surprise. J'ai l'impression qu'Arsenal peut nous faire une surprise. Moi, franchement, ce serait même pas vraiment une surprise. Hein, quand je dis surprise, c'est en mode on s'attend tous à City. Parce que le niveau de jeu les deux équipes peuvent est élevé. Hein. T'es prono toi pour mercredi prochain? City gagne sur doublé d'Haaland. Ah ouais, carrément, tu vois, même le buteur. Haaland, il vous en met 2. Hein. Il vous en met 2 sales. Hein. Moi, je serais pas bien si ça se passe comme ça. Je serais pas bien à ce moment. Haaland, il va vous mettre une tête et genre un deuxième poteau ou Fabio, tes pronos. Un truc comme ça. Je vais dire 2-1 pour Arsenal. J'ai fait double prono, bon prono aujourd'hui. Hein. Ouais, voilà. Mais à mon avis, peut-être Arsenal, ça va. La série va se finir. J'aime bien. La victoire d'Arsenal, moi aussi, je pense. Okay. Je sais pas. 3-2. Tu vois, un truc serré, petit but à la fin.
Cette année, ils ont marqué pas mal de buts à la dernière minute. Ils aimaient bien faire ça. Allez. Ils ont fait ça aussi contre Manchester United. Ils ont marqué à la dernière minute. C'est pour ça que t'aimes bien Nketiah. Oh, Nketiah, ouais, mais en fait, ça me fait rire. Donc, ils viennent chez nous, on les tape, 2-1, vas-y, tranquille, allez. On arrive chez eux, on leur fait un 2-2. Ouais, non, il faut gagner contre nous. Il faut gagner. En fait, juste nous. De toute façon, on est troisième. De toute façon, pourquoi je parle? On est troisième. À égalité avec truc. Non. Ils ont perdu Newcastle. Ils ont perdu. Ah, ils ont perdu, j'avais pas su. On finira Ouais, troisième. c'est bon. Quand tu vois le début de saison de Manchester, franchement, ils se sont très très bien rattrapés. Hein. Attendez l'année prochaine. On Allez, Ouais, l'année allez. prochaine, je suis Ouais, d'accord. ouais, Je pense que United, ils vont. Attendez. Ils vont être champions l'année prochaine. Attendez, Non, pas attendez. champion peut-être, mais ils vont. Oui, il a chercher- mal parlé. Ils vont chercher la guerre avec City Arsenal, je crois. Attends, Et on les cartons demande sont l'avis là. de. Non. Non, on ne va pas passer l'avis, de toute façon, on va passer à un autre sujet. Et là, il aura l'occasion de parler. J'aime trop ça. Putain, Il quelle aura l'occasion émission de de parler. ouf. C'est beau, de toute façon, tu lances des attaques. Non, bien sûr. Allumez son micro, s'il vous plaît. J'ai envie d'attendre son pronostic pour mercredi prochain. Tes pronostics? Donc, t'as Voilà, dit- merci, on va passer sur le. Pronostic. Mais j'ai donné mon pronostic tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. 2-2 jusqu'à la 88e. Et puis tu vois- 3-2 Haaland qui termine et une essai Arsenal triste. loser comme d'habitude. Quoi. On va souffrir. Pff, non, mais j'aime Lui, il va Arsenal. retourner avec une carte rouge là. Mec, j'aime Arsenal, Calme, mais calme. on va souffrir. De toute façon, on verra. C'est un beau match. Ici, les championnats, je pense qu'ils nous ont proposé un bon spectacle globalement. La Serie A, Naples nous a fait plaisir. Mon Bundesliga, j'ai envie de dire, Bundesliga, Ligue 1, voilà, pas trop de surprises. Liga, bravo Catalan, bravo. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai. On en a pas. Bon, que dire en vrai? Que dire ils ont fait la saison qu'ils Parce fallait qu'ils n'ont faire. pas Ils ont été été- flamboyants non plus. Non, Non, mais ils ils ont ont aussi été à faire. cliniques, hein, beaucoup de Ouais, matchs. 1-0. Ouais. de Bonne 1-0, défense. Et surtout, ils encaissent pas. C'est bonne incroyable. défense. hein. En championnat, je comprends pas. Donc, Je suis fan du Barça et tout, mais je comprends pas. Ils encaissent pas, malgré qu'ils soient parfois très nuls. Barcelone. Mais la question, c'est est-ce que les fans du Barça sont satisfaits de ce titre? Bien Non, sûr. ça, bah oui. À 100%. Satisfait, Du ouais. titre, bien sûr. À 100 000%. Sur la Ouais, saison, t'es Mais bon. on n'est pas Clairement. satisfait juste du niveau de jeu et surtout de ce qui s'est passé en Champions League Niveau en de jeu Europa. en fin d'année. Ouais, Parce c'est que vrai. je pense qu'on a un peu la mémoire courte. Lewandowski, il fait une adaptation VV Prime. Ça joue très bien avant la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, on gère l'avance. C'est ce qui est pour une équipe aussi en reconstruction et avec beaucoup de jeunes. Ça montre un niveau quand même de sérieux et de travail. maturité, tu vois. On a des gosses, ils sont 18 ans. Le boss de l'équipe, Pedri, celui vraiment le métronome, il a 19 ans, le gars. Donc moi, putain, mais je le savoure, le titre. À voir, j'espère qu'on verra le Barça en Ligue des Champions. Ouais, ils y seront, Malheureusement, ouais. ils sont fait. Ah, tu les verras, mais parce qu'ils seront champions. Mais Pour après, performer, c'est autre chose. normalement, j'espère que l'année prochaine, on fera mieux que les 2 dernières années. Deux, hein. trois autres Attends, leviers. mais on a récupéré une défense. Moi, j'ai regardé l'autre fois, j'ai vérifié. On a la meilleure défense d'Europe, mais de très loin, genre. Ouais. En Genre, championnat, nous, hein. on a Championnat, ouais. 9 buts encaissés, je pense. Mhm. La meilleure défense après nous, C'est la vingtaine. quoi, genre, elle doit avoir 26 ou 29 buts. Non, 21, je crois. à mon avis. Mais je suis pas sûr, bref. En tout cas, ouais, c'est. Ouais, En tout ça cas, sent c'est bon. de loin Différence. et c'est plus que On le encaisse double de très, très, buts. très peu en 9, c'est championnat. pas loin d'être C'est un très, record. hein, très je pense. impressionnant. Ouais, Je mais pense maintenant, que... il faut pas encaisser autant en compétition européenne et tout. hein. Ouais, je On pense encaisse qu'on trop, encaisse c'est 10 pas on a possible. encaissé 19 En poule, 15 buts marqués, 15 buts encaissés. Ah, c'est ça. C'est En, vrai que- en compétition européenne, je pense qu'on a 19 buts encaissés. Ouais, c'est une Ah, sur catastrophe. les 2 compétitions rassemblées. Ouais. Ouais, c'est une catastrophe. hein, c'est- En tout cas, je pense que le Barça, saison à saison, il reprend son niveau petit à petit. Et qui sait, peut-être qu'à Noël, l'année prochaine, Messi va revenir. Ouais, moi, j'y crois à fond, 100%. C'est pas parce que ils ont plus trop d'argent dans les caisses du Barça. Non, Ils mais ont plus trop d'argent. il y a Busquets qui va diminuer son truc. Oh, En fait, vas-y, ouais, Busquets, lui, C'est une ASBL. Attends, viens, on change de sujet parce que lui, Chacun- lui, il m'énerve, le HBL. Chacun distribue son Donc, argent. Busquets, aux autres. non, franchement, combien, je l'aime bien. Il a disparu de Là, l'écran, vraiment, du stade et Twitter, du foot. c'est- Mais il était Twitter, obligé de tomber, hein, il a expliqué. Hein. Ouais. Sinon, il se déboîte. Oh non, sinon il se Ah, blesse. c'est vrai, il a dit je Bien me sûr. déboîte, je me blesse. Ouais, bien Donc sûr, je il dois se blesse. tomber pour que mon corps il est obligé. De toute façon, lui, il est c'est de en la 1 survie. contre 1. En 1 contre 1, tu peux rien faire contre Messi. Ouais, ça c'est clair. Donc, Mais sinon, c'est moi, la le faute but des qui m'a autres. choqué, Le dribble. Le dribble qui t'a moi c'est Messi contre Getafe. Il met le même but que Maradona. Ah ouais, ça aussi, c'est C'était terrible. un truc de fou. Ouais, Il ça. avait 17 ans ou 18